النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أسباب الخير، اللهم أعنا على الإخلاص في كل عمل صالح وفي حضورنا في هذا المجلس. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite les œuvres du bien et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à avoir la sincérité dans toutes les œuvres du bien et dans le fait de s'asseoir dans cette séance. موضوعنا في التوكل على الله. Notre sujet aussi aujourd'hui c'est dans le fait de se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. التوكل على الله. أولا التوكل ما هو؟ ثقة القلب بأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى مع العمل بما قدر له من الأسباب. Alors c'est quoi tawakkul, se fier à Dieu? C'est le fait d'avoir la certitude dans le cœur que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée les choses profitables, qui crée les choses nuisibles, tout en cherchant les causes, Et on peut dire comme ça, se fier à Dieu, c'est une croyance parce que c'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui prédestine, ce qu'Allah a voulu sera, c'est Allah qui crée les choses profitables et nuisibles. Et le fait de chercher les causes pour la réussite et pour s'éloigner de tel mal ou telle chose nuisible, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. إذن التوكل إيمان. التوكل شعبة من شعب الإيمان، ثقة القلب بأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. والعمل بالأسباب هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مثلا النبي إذا أراد أن يغزو قوم ورى بآخرين، يعني ذكر عرض بآخرين حتى لا يعرف العدو أن النبي يريدهم ليفاجئهم فيكون أدعى للانتصار. Alors, dans le fait de chercher les causes, le prophète alayhi salatu wassalam, s'il voulait aller attaquer une telle tribu non-croyant, il parlait d'une autre tribu, comme ça s'il y a des gens qui écoutent, qui peuvent transmettre ou espionnent, ils disent, voilà, on a entendu le prophète parler d'une telle tribu, mais en réalité le prophète, il voulait autre. Pourquoi? Parce que le fait de faire les choses d'une manière secrète et que tu surprends ton ennemi, c'est une chose stratégique pour avoir la réussite et la victoire. إذن التوكل على الله ثقة القلب بأن الله هو الخالق للمضار والنوافع. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et celui qui se fie à Allah, Allah ta'ala lui donne sa satisfaction. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Et Allah ta'ala a dit que qui se fie à Allah, ou que les croyants se fient à Allah subhanahu wa ta'ala, se fient à Dieu. Ce sont les croyants qui se fient à Dieu azza wa jal. قال تعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Combien on trouve que un petit nombre, un groupe qui n'est pas ils ne sont pas très nombreux et qu'Allah Ta'ala leur a donné victoire sur un grand armée, à l'exemple de Daoud alayhi salam qui a pris victoire avec Talut. Talut c'était le roi et Daoud était dans l'armée de Talut, mais Talut n'était pas un prophète, c'était le roi qui est un homme de bien et qui a pris victoire sur Goliath, et c'est Daoud qui a tué Goliath, qui était un mécréant grand de taille, très fort, avait un grand armée, et les 313 qui restaient avec Goliath, avec Talut, ont pris victoire sur l'autre.
أنه 313 ممن ثبت مع طالوت ولم يشربوا من نهر الأردن. أما الذين شربوا من نهر الأردن وحتى ارتووا قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده ورجعوا. أما البقية اغترفوا غرفة بأيديهم واستمروا وثبتوا، والله نصرهم مع أنهم كانوا قلة قليلة نصرهم. واليوم أهلنا في فلسطين وفي غزة قلة ضعيفة من دون إمكانيات، ما عندهم. أين التكافؤ؟ أين الطائرات؟ ما عندهم. هم المظلومون، هم الذين سرقت أراضيهم، هم الذين يعتدى عليهم فيقتل نساءهم وأطفالهم وتهدم بيوتهم ويقطع شجرهم. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى ينصر من يشاء كيف شاء. Alors j'ai dit aujourd'hui, nos frères en Palestine, que ce soit les gens à Gaza ou ceux qui se trouvent dans le quartier de Cheikh el-Jarrah, c'est des gens qui n'ont pas de moyens, qui ne sont pas nombreux par rapport à ceux qui sont autour d'eux. Et pour la stratégie de la défense, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont les pierres. Ils ont les pierres. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont les bâtons. Et les autres, ils ont les avions. Hein. Vous voyez comment les armes américaines qui viennent de tous bords pour ces gens-là. Et voilà, il y a 40 enfants, 50 femmes. Oui, mais pour eux, vous êtes qui? Vous êtes des Arabes, vous êtes des musulmans. Ils ne considèrent pas. Ils ne considèrent pas la vie des autres, tu vois. Mais on dit que Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à qui il veut et comme il veut. Ce qui est demandé de notre part, qu'on ne baisse pas les bras. Al-matlub minna ننزل بأيدينا ولو كان الحال أن أكثر الناس متفرجون. Il y aura la plupart des gens, c'est des gens qui regardent. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا وأن يقويهم وأن يعينهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت الأمم بالموسم فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل فأعجبني كثرتهم وهيئتهم فقيل لي أرضيت فقلت نعم. قال ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. Alors, ce hadith-là que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah Ta'ala m'a donné, j'ai pu voir l'exemple de ma communauté qui sont très nombreux et que sa communauté sallallahu alayhi wa sallam ils sont la plus grande communauté, hein, la plus grande communauté, et que on lui a dit est-ce que tu es satisfait? Il a dit que le prophète Mohammed a dit que oui. Et puis il a dit et tu as 70 000 avec ça, 70 000 qui rentrent au paradis sans subir un jugement, c'est-à-dire sans être questionné et jugé d'une manière dure ou difficile. Et on a dit qu'ils sont ces gens-là, ce sont ceux qui ne soignent pas avec le feu, qui ne prennent pas en considération la mauvaise augure, c'est-à-dire ils ne croient pas que les choses passent. Si l'oiseau est parti à gauche, voilà, ils ne croient pas que les choses passent selon ça, mais selon la volonté de Dieu. Wala yastarqoun, ils ne font pas al-ruqya par les talismans que les gens de la période d'obscurantisme utilisaient, qui comportent de l'adoration pour les diables. ولا يسترقون ألا يستعملون الرقية التي كانت معروفة في الجاهلية فيها عبارات غير معروفة بالمعنى وفيها عبادة للشياطين ولغات مختلفة فهم لا يستعملون تلك رقى الجاهلية إنما يسترقون بالقرآن الكريم يعملون الرقية بالفاتحة أو بغيرها من الرقى فهذا جائز لا كلام. وعلى ربهم يتوكلون et ils se fient à Dieu. Alors, dans le hadith que lorsque les compagnons ont entendu parler qu'il y a 70 000 qui rentrent au paradis sans être pris par un dur châtiment et jugement, tout ça, ils étaient en train de dire qui sont les 70 000? Est-ce que ce sont les compagnons qui ont embrassé l'islam avant les autres? Est-ce que c'est les enfants qui sont nés dans l'islam? Qui sont les 70 000?
Et Sayyidina Muhammad est sorti, alayhi salatu wassalam, et il les a trouvés en train de parler. Il a dit, vous parlez de quoi? Ils ont dit, on est en train de parler des 70 000 qui rentrent au paradis, min duni hisab, c'est-à-dire sans avoir un jugement dur et facile et difficile. فنقول من هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. Alors ce sont les gens qui ne se soignent pas avec le feu, et parce que le prophète a interdit. Mais s'il y a une nécessité, parce qu'on n'a rien à soigner à part ça, alors c'est permis. Mais si on a le moyen de se soigner par autre chose que le feu, on n'a pas le droit de se soigner avec le feu. Alors c'est pour cela il a dit la yaktaoun, ils n'utilisent pas pour se soigner le feu. Et ils ne tiennent pas compte de la mauvaise augure, parce que les choses passent par la volonté de Dieu. Maintenant, tu dis, mais c'est des choses qui passent à mon cœur. Dès le matin, il s'appelle comment? Alors, il s'appelle la hyène, et puis après, voilà. Tu vois, alors tu dis, j'ai une mauvaise augure. Mais tu crois que les choses passent par la volonté de Dieu, même s'il y a ça. Il ne faut pas croire que si j'ai vu les corbeaux, les chèvres, ainsi de suite, qu'aujourd'hui c'est du mal. Non, les choses passent selon la volonté de Dieu. Alors c'est ça la yatatayyarun. Malgré que des fois les choses arrivent à ton cœur, et des fois la bonne augure, encore ça t'arrive. Par exemple, tu es en pleine bataille et quelqu'un est venu, un grand soutien, voilà. Comment tu t'appelles? Saïd. Saïd, fils de qui? Fils de Muwaffaq. Alors voilà, aujourd'hui tu as une bonne augure, il s'appelle Saïd. C'est le bonheur, son père s'appelle Muwaffaq, alors c'est la guidée. Aujourd'hui on va... alors tu as une bonne augure dans ton cœur. Ça, tu ne peux pas le repousser, mais il faut croire que les choses passent selon la volonté de Dieu Azza wa Jal. أن الأمور تمشي بمشيئة الله سبحانه، مش لأنه هذا إجا فإجانا النصر، لا، ليس هذا الأمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل. كان النبي يعجبه الفأل الحسن. Le prophète alayhi salatu wassalam, ça lui plaît la bonne augure, voilà, dans des choses comme ça, et tout en croyant que les choses passent par la volonté de Dieu. كان يعجبه الفأل الحسن. Et ils ne font pas ruqya, mais on a dit par le Coran, par le dhikr et par notre langue, on comprend ce qu'on dit, ce qu'on récite, alors ça c'est permis, il n'y a pas de problème, parce que le prophète faisait ruqya pour lui-même, par le mu'awwadhatayn, et ses compagnons, ils ont fait ruqya par le Fatiha. Alors, lecture du Coran et faire ruqya, ça, il y a qui est du bien. Mais ici, ils ne font pas ruqya des gens dans l'obscurantisme, parce qu'il y a des paroles qui n'est pas en conformité avec l'islam. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Il se fie à Dieu, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux comme cause, mais il faut se fier à la fin à Dieu, c'est-à-dire ce qu'Allah a voulu sera. J'ai fait moi tout pour que je réussisse, mais après, ce qu'Allah a prédestiné aura lieu, avec mes causes ou sans mes causes. Voilà. هذا الذي يعني ينبغي أن نعرفه. وفي حديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فقال لا تكثر همك فإن ما قدر يكون وما ترزق يأتك. Alors le prophète il a dit à Ibn Mas'ud ne fais pas que tu auras beaucoup de soucis. Ce qui est prédestiné pour toi, tu l'auras, et ce que Allah a voulu pour toi comme pourvoyance, ça va venir à toi. Alors il ne faut pas que tu auras beaucoup de soucis et que tu t'inquiètes pour demain et après-demain. Ma qaddir yakun wa ma turzaq atin la ahad yastati' an yamna'a anka dhalik. طيب. فما هو التوكل إذن؟ التوكل هو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله. التوكل, alors c'est le fait de se prendre refuge à Dieu et le fait de croire complètement que c'est Allah Ta'ala qui donne, c'est Allah qui prive, c'est Allah qui soutient, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne victoire, c'est Allah Ta'ala qui t'honore, c'est Allah Ta'ala qui te préserve, c'est Allah Ta'ala qui te protège, voilà, malgré que les ennemis, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Si Allah Ta'ala a voulu pour toi que tu sors sain et sauf, tu sors
sain et sauf. وفي الحديث لا تستبطئ الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغ آخر رزق هو له فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dites pas que voilà la pourvoyance il m'arrive lentement ou ça fait un moment j'ai rien eu. Il a dit la tastabtu ar-rizq, ne considérez pas que j'ai pas assez de rizq ou pourquoi ça fait un moment j'ai pas eu assez de rizq ou des choses que j'ai besoin, parce que il a dit personne ne mourra qu'après qu'il prend tout ce qui est prédestiné pour lui. Il ne va pas mourir avant de prendre tout ce qui est prédestiné pour lui. Alors craignez Dieu et cherchez la pourvoyance dans ce qui est seulement halal. أجملوا في الطلب معناه اطلبوا الرزق من مصدره الحلال. الإجمال في الطلب أن تطلبه من حله ولا تطلبه من حرامه. Alors, soyez beau dans le son mot à mot, dans le fait de chercher la pourvoyance, ça veut dire ne cherchez pas la pourvoyance des sources illicites, des sources haram, mais plutôt chercher la pourvoyance là où c'est halal, là où c'est bien, là où il n'y a pas de divergence, que c'est du halal. مع التوكل على الله, en se fiant à Dieu Azza wa Jal, en ayant la certitude que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite les choses pour toi. نعم. مشكلة اللي ما عنده صبر, celui qui n'a pas la patience, c'est un problème. مشكل. كيف أنت بعض الأحيان عن زرعة الزرع, des fois tu as mis la semence, tu attends la pluie, tu vois, tu as labouré la terre, tu as mis la semence et tu attends la pluie. Mais il faut se fier, il faut demander à Dieu, peut-être là où tu es désespéré, que vraiment voilà maintenant la semence va partir et à la dernière, Allah Ta'ala fait tomber la pluie, par la suite il y a la récolte, elle est très bonne, la saison est très bonne. Alors il se fie à Dieu et il faut avoir cette confiance ou at-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوما قال ماذا أنتم قاعدين ما عم يشتغلوا. Il a vu des gens qui ne bougent pas, qui ne cherchent pas, ils sont là sans bouger. فقال من أنتم ما أنتم, qui vous êtes. قالوا نحن متوكلون. Ils ont dit nous ceux qui se fient à Dieu. فقال عمر الخطاب بل أنتم المتكلون ألا أخبركم بالمتوكلين. المتوكلين رجل ألقى حبة في بطن الأرض ثم توكل على ربه. C'est des gens qui ne cherchent pas leur pourvoyance, c'est-à-dire ne vont pas au marché, ils ne vont pas au souk, ils ne cherchent pas à trouver un travail ou quelque chose. Alors peut-être ils se mettent dans une place en attendant celui qui va leur donner à manger le matin ou le soir. Alors lorsqu'ils ont dit nous sommes ceux qui se fient à Dieu, il a dit mais plutôt vous êtes des gens qui s'appuient sur les gens. Vous êtes des gens qui attendaient les dons de la part des autres. C'est pas al-mutawakkilun, bal al-muttakilun, qui attend les dons de la part des autres. Et il a dit al-mutawakkilun, ceux qui se fient à Dieu, c'est celui qui a lancé ses grains dans la terre et par la suite il se fie à Dieu pour que Allah Ta'ala fait que la pluie tombe et que par la suite la semence pousse comme il faut. قال هذا هو التوكل. لأنه هلا لو أن بعض الناس وصل إلى درجات عالية لا يذهب إلى العمل وبالتالي لا يعتمد على الناس ولا يرضى, هذا شيء آخر. Il y a certains saints qui arrivent dans le fait de se fier à Dieu à un niveau plus élevé que les autres et leur état est différent des autres. C'est-à-dire, peut-être il n'a pas le verger pour semer, il ne descend pas au marché pour travailler, mais en même temps, il n'attend pas des gens et son cœur n'est pas attaché. Et même si les gens lui donnent, il n'accepte pas, il ne prend pas. Mais ça, c'est
des gens qui sont à un niveau très très élevé et qu'Allah Ta'ala met dans leur cœur que je vous donne, comment dire, sans intermédiaire. Ne demandez rien des gens. C'est moi qui vous donne. Alors par inspiration, bil ilham. Et certains parmi eux, des fois, ils rentrent dans le désert, que si l'un de nous rentre sans rien prendre, il mourra. Mais lui, avant de rentrer dans le désert, il aura ce qu'on dit al-warid al-ilham. ادخل ورزقك على الله لا يصيبك أذى لكن هذا وارد هذا إلهام هو لا يستطيع أن يدفعه هذا يعرف أنه حق ولكن هذا قد يحصل لبعض الصالحين ليس لكل الصالحين que si certains saints rentrent dans un désert et que si tu rentres sans manger, sans boire, à 2 jours tu mourras. Et eux, ils rentrent, ils traversent, et ils passent 1 mois et ils sortent par la suite sains et saufs. Mais ces gens-là, c'est des vrais saints. Et avant de rentrer, malgré qu'ils sont des vrais saints, ils auront de la part de Dieu ce qu'on dit al-warid, inspiration, que tu rentres, tu n'auras rien, on te donne ta pourvoyance pendant que tu es dans la prairie. Hatta wahad, une fois parmi ces gens-là, il est tombé dans un puits. Et puis, voilà, pour sortir maintenant, il faut avoir des gens qui leur donnent une corde, qui s'appuient pour le il n'arrive pas tout seul. Et il a entendu la voix des gens qui passaient. Alors, est-ce qu'il va crier et dire, voilà, aidez-moi? Il a eu de la part de Dieu, laisse un warid que nous te sauvons sans ces gens-là. Alors il n'a pas parlé, il n'a pas dit. Et par la suite, il y avait un lion qui est venu et qui a fait retarder son queue, et puis le lion l'a fait tirer, l'a fait sortir du puits. Alors, هل هذا يحصل لكل واحد؟ لا، لكن هذا إذا حصل لبعضهم فمن باب الوارد الذي يقول كما قيل يعني كما خالد بن الوليد شرب من السم. هو شرب من السم لم يشرب على باب أنه يمكن يضرني يمكن لا يضرني لا جاءه وارد من الله اشرب ولا يضرك الرفاعية الذين دخلوا في النار بحضور التتار كان في تحدي ما بين النصارى والمسلمين ومين بيجلب التتار إلى جانبه فدخل عشرات إلى نار عظيمة ثم خرجوا من غير أن يحترقوا هذا أيضا بالوارد وليس من باب التجريب. J'ai dit que si Khalid al-Walid, lorsqu'il a été vers l'Irak et il rentrait dans une bataille, il rentrait dans un autre, il gagnait toujours, vite fait, il faisait des grandes batailles avec une armée qui n'est pas très grande, mais Allah Ta'ala lui a donné victoire, une bataille après. Alors ils l'ont mis du poison dans une ville, ils lui ont préparé à manger, ils ont mis du poison et la nouvelle est arrivée avant qu'il mange. On a mis du poison pour toi. Alors Khalid, à ce moment-là, il a dit, ramenez-moi le poison lui-même. Ramenez, cette nourriture, il y a du poison. Ramenez le poison lui-même. Alors ils ont ramené du poison qui tue une armée, qui tue sur le champ. Et il a dit Bismillah, et il a mangé ou il a bu ce poison. Et ça, c'était pas de la part de Khalid al-Walid, je vais essayer, je vais voir. Non, mais plutôt, il a eu dans le cœur quelque chose plus fort que lui. Prends, bois et tu n'auras rien. C'est de la part de Dieu. Lui, il sait que c'est de la part de Dieu. Et ça, c'est une inspiration que le Saint lui-même qui sait. C'est pas moi et toi parce que j'ai pas eu pour vous dire c'est quoi. لكن هذا يقال له وارد يرد على القلب هو يعلم أنه حق من عند الله لا يضره. Alors il a bu et il n'a rien eu sauf il a transpiré. Et j'ai dit, il y avait un certain défi qui va attirer vers son côté les Tatars, les Mongols là qui ont envahi une grande partie du monde et qui ont tué des millions. Et alors Rifa'iyya en Irak, ils ont mis un grand feu et ils ont rentré dans le feu et c'était pas de leur part encore on va essayer, on va être brûlé ou non. Et encore, il y avait d'autres chrétiens où ils ont rentré, mais les musulmans, ils ont tous sorti sains et saufs. Et suite à ça, on rapporte que des gens parmi Tatars ont embrassé l'islam. Bon, mais après, les Tatars, ils ont embrassé l'islam.
Une fois que les musulmans ont pris victoire sur eux en Égypte, après la bataille d'Ain Jalut, et ils ont reculé, et par la suite, ils ont embrassé l'islam sincèrement, et ils sont devenus vraiment une grande force, et ils ont fait leur empire à Delhi en Inde. يعني بعدين صار لهم مملكة ودولة وكذا وصار ببلاد الهند ببلاد الهند بس دخلوا في الإسلام فيما بعد. فإذن, ceux qui sont rentrés dans le feu encore, c'est par ce qu'on dit al-warid, que tu rentres et tu n'auras rien. Mais celui qui dit je vais essayer, je vais sauter du 10e étage, je vais essayer, est-ce que je vole ou je tombe? S'il fait ça, il fait un grand péché. Et s'il meurt, on dit il s'est suicidé. C'est pas comme ça que on fait des prodiges. مرة واحد اسمه رجب ديب عندنا كتاب تحذير منه أنا عن ليفر كيمي أون غارد كونتر رجب ديب il a dit un jour هو دجال كبير هذا دجال كبير يدعي النقشبندية وهو دجال كبير لكن يتكلم بهدوء وعنده لحية شيء طويلة هيك وبيضة حلوة لحيته حتى بيتكلم بهدوء. Je parle de Rajab Dib. Il a une grande barbe blanche, jolie comme barbe. Il parle tranquillement, tout ça. Mais c'est un grand menteur, tricheur. Il a dit à un de ses élèves, toi tu es devenu saint. Il a dit un jour à un élève, toi tu es devenu un saint. Alors l'autre, il a entendu que lorsqu'on devient un saint, on prend le feu, ça ne brûle pas. On saute du 10e étage, on vole. Et il a entendu beaucoup de choses sur les saints. Alors comme lui, il lui a dit c'est un saint, il n'a pas douté que c'est vrai. C'est vrai, il m'a dit je suis un saint. Alors il a acheté du charbon, 4 kilos de charbon, et il a mis là où on fait le grillade, le la grille là, et il a allumé les 4. Une fois qu'ils ont les 4 kilos du charbon, ça de braise du feu rouge là, et il a été vers le bâtiment, il y a 10-15 étages. Il disait à tout le monde, venez, vous allez voir un prodige de moi, venez, ils sont venus dans le salon, plein de salons, et il s'est assis sur le braise du feu. Et le mchoui, vous sentez l'odeur de mchoui بعدين واحترقت الدرير تاعيته الدرير tout est brûlé. Alors on l'a pris à l'hôpital urgence, on l'a mis sur son ventre pendant 2 mois, 3 mois, et il a perdu raison, et je ne sais pas après s'il est mort. Mais pour dire, regarde, qu'est-ce que l'autre lui a dit, et lui, comment tu crois que tu es un saint? Parce que هو ما فهمان شيء مسكين. كيف تكون الكرامة وكيف إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا. هذا رجب ديب بس لأعطيكم أمر قال لك يقول لا يجتمع فقر وإسلام. يقول لك رجب ديب كان يقول ne se réunissent pas l'islam et la pauvreté. هيدا أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر الأنبياء فقراء. كيف هذا الأمر؟ قال لهم إلا دي الفقير كافر على طوئين. Il dit le pauvre il est double mécréant parce que il a démoli باب الزكاة وباب الحج. هدم ركنين باب الزكاة وباب الحج. C'est-à-dire il est pauvre alors il ne paye pas la zakat, tu vois, et il ne fait pas le hajj. Mais la zakat n'est pas obligatoire sur le pauvre, le hajj n'est pas obligatoire sur les pauvres. Il y a des grands saints, un grand savant, il s'appelle Abu Ishaq Shirazi. Min ibad Allah, il n'a pas pu aller au hajj parce qu'il était tellement pauvre. Même, des fois, il ne se levait pas pour saluer les gens parce que ce qu'il avait comme habit ne suffit pour couvrir son corps. Et ses élèves étaient les muftis de telle ville, le juge de telle ville. Une fois, il était en voyage. À chaque fois qu'il rentre dans la ville, le mufti ou le juge, c'est parmi ses élèves. C'est Abu Ishaq Shirazi, l'auteur du livre At-Tanbih al-Muhadhab. Alors, est-ce qu'on dit celui-là n'est pas musulman? Il est double mécréant. هذا رجب ديب. هذا رجب ديب. هذا من لأنه لا يريد تلاميذ فقراء. التلميذ الفقير ما بيجيب له شيء. Tu vois, pour lui, un élève pauvre, qu'est-ce qu'il va ramener? Et lui, il va lui donner à manger? Non, il veut que des riches. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim.
هيدول مشايخ الدجل. C'est ça les... Nous, lorsqu'on a été au Cheikh Abdullah ne travaillait pas, mais il n'a jamais demandé qu'est-ce qu'on va manger le soir, qu'est-ce qu'on va manger demain, jamais. Mais lorsqu'on met à manger pour lui, il appelle 2, 3, 4, 5 personnes. Le repas suffit pour 2 ou pour 1. On mange 5 personnes et on est rassasié. كان يقعد ببيته وبيته يمكن 80 متر. Sa maison c'était 80 mètres. Et on dormait 12 personnes chez lui. Minimum c'est 8. Qui dormait tous les jours 8 et qu'il mange là-bas, il dort là-bas. Et lui, il a consacré pour lui une chambre plus petite que la chambre que j'ai pour Mohammed. C'est une chambre, petite chambre là, un lit. Et il s'assoit en bas. C'est là où il reçoit les gens. Hein. Là où il dort, dans la chambre où il dort, là où il a le lit, c'est la chambre où il reçoit les gens. Et à côté, il y a une bibliothèque. Des fois, s'il y a un invité, il voulait qu'il dort chez lui, il veut le spécifier, il dort là-bas. Alors pour lui, dans cette maison, il n'avait même pas 30 mètres. 30 mètres pour lui. Et le reste là, 40 mètres à peu près, ou un peu, voilà. C'est pour les élèves. Et on avait, les gens, il y a combien de gens qui ont dormi, qui ont appris, et par la suite, ils ont voyagé et ils sont devenus des grands imams. يعني على سبيل المثال لا الحصر. الشيخ Salim Alwan, le Cheikh Jamil Halim, le Cheikh Samir Al-Qadi. Voilà, il y avait des gens qui dormaient de temps en temps, mais pas tout le temps. Cheikh Abdul Razzaq Sharif, Cheikh Nabil Sharif. Mais il y avait beaucoup de gens qui ont appris de cette maison et qui ont sorti. Et il n'a jamais dit aux gens, je ne veux pas des gens pauvres. Au contraire, il aimait les pauvres, le Cheikh Abdullah, et ceux qui ne parlent pas trop. كان يحب الأشخاص الذين هم قليلو الكلام ولا ينظر هذا عنده مال ما عنده مال هذا ما ينظر الشيخ لا يسأل عنه ما ينظر حتى كثير من أهل لبنان قال شيخكم يعني نزل إلى العوام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إيش ترك العامة وطلع لهذا. Ils disent, il y a quelqu'un me l'a dit, hein, un docteur, là où l'université où j'ai pris mes diplômes, الأوزاعي, كلية الأوزاعي, وين أخذت الشهادة في الدراسات الإسلامية, والدكتور اللي هو المسؤول, كنت في زيارة له بسبب موضوع معين, قال لي شيخكم نزل إلى العامة, تركنا نحن الدكاترة. Il m'a dit, votre cheikh il est allé vers les humbles, يعني les gens qui travaillent dans la terre, les gens qui vendent les légumes, les gens qui font du travail simple. Et nous, les grands docteurs, nous a pas donné d'importance. هو الحق أن الشيخ عبد الله ما ميز بهذه الطريقة، إنما ميز من عنده إخلاص ومن يريد خدمة الدين. إذا كنت من الأغنياء ولا كنت من الفقراء، أنت كيف إقدامك على الخير؟ كيف إقدامك على الخير؟ هكذا. Alors, le cheikh, il n'a pas distingué entre ses élèves, celui-là est riche, celui-là est pauvre, mais il a distingué le bien que tu veux donner et ta manière d'apprendre et d'enseigner et se donner pour l'islam. C'est ça qui a fait que, oui, il y a des gens qui ont été favorisés parce qu'ils consacrent tout le temps, fi sabilillah, alors il leur donne, même s'il est très pauvre. Même s'il est très pauvre. Et il y avait même des gens riches, mais ils étaient très modestes. Une fois, un parmi ces gens, هدول الناس من أهل الكرم والجود, فالشيخ قال له تنام في الغرفة الخاص, يعني tu dors dans la chambre là où j'ai dit pour les uns. قال له لا يا شيخنا أنا جاي من سوريا بدي نام مع تلاميذك. Alors c'est un grand riche, il a des grandes usines, c'est lui qui a acheté le terrain pour la première école, le terrain qui était à $100,000, mais je parle 35 ans en arrière, dans l'année 85, 87, quelque chose comme ça dans ces années, un terrain à 100,000 à cette époque, tu peux acheter beaucoup de choses. Et ils ont pris du temps pour trouver de l'eau avant de construire. Et le terrain est devenu à 400,000, le terrain. On n'a pas construit, il est toujours à son nom à lui. Et il est devenu à 400,000. Et malgré ça, il a écrit
le terrain pour Jamiat al-Mashari'a, pour l'école al-Madrasa al-Islamiyya, et c'était la première école qu'on a construite à Beyrouth. Tu vois. Et cet homme-là, lorsqu'il est venu, et le cheikh, il voulait qu'il dort dans la chambre à côté de lui, il a dit non, moi je suis venu du loin, je vais dormir avec tes élèves par terre. Parce qu'on avait des petits matelas comme ça, très fins, on dormait, et lui, il voulait dormir de la même manière comme nous, 8 personnes dans le salon. 8 personnes dans le salon, chacun sur son matelas. Mais le cheikh n'acceptait pas qu'on dormait dans 4 ou 6 mètres carrés parce que le cheikh il sort pour prier dans la nuit et il veut que cette place soit libre. Il ne veut pas qu'il soit occupé par quelqu'un. Il sortait dans la nuit, il priait, puis après il revenait. Puis après il sortait encore de nouveau pour faire la prière de Subh et il nous réveille pour la prière. Mais il n'a pas, comme je vous ai dit, il n'a pas dit je ne veux pas des élèves pauvres, abadan, abadan, abadan. إنما كان هؤلاء الذين عنده هم نحن ما كنا نعرف كيف يأتي الرزق. Nous on savait pas d'où vient les repas, d'où vient. حتى شيخنا قال له واحد كيف تأكل؟ Quelqu'un lui a dit comment tu vis؟ قال أنا أعيش على الفتح من كذا وكذا سنة بما يفتح الله علي لا أعرف. Le cheikh il a répondu moi je vis sur ce que Allah me donne par jour comme pourvoyance. Il ne mettait pas à côté, on n'a jamais vu le cheikh en train de compter de l'argent. Et pour manger, nous on mange la viande, lui on mange le yogourt nature. Mais à tel point, بدي أقول لكم أمر كان إذا أكل قطعة لحم نحن كأن أكلنا دجاجة مشوية من الفرحة parce que نحن كنا نشوف قديش هالشيخ عم يعمل مجهود كبير كم يجيب على أسئلة الناس وكم فبدك أنت يعني لابد هذا الجسم يحتاج إلى غذاء فكان إذا أكل لقمة كأنه نحن أكلنا دجاجة يعني à tel point on avait du plaisir en grand أنا عم بحكي عن حالي يمكن j'avais un grand plaisir de voir le cheikh en train de mettre un morceau de viande dans sa bouche tellement on trouvait de plaisir parce qu'il mangeait le pain avec l'huile d'olive le matin le pain avec le thé rouge sur le pain avec l'huile d'olive. خبز مع الشاي وعلى وشه زيت. Voilà. Tous les jours avec نحن après nous on aime le fromage des fois lorsque le cheikh invite 2, 3, 4 personnes tu vois il invite 4 personnes alors des fois voilà certains ils essayent de mettre un peu de fromage pour ceux qui mangent à côté. Il mangeait comme un enfant مثل ولد صغير قديش بياكل كان يأكل كذلك وهذا عاش 108 سنوات il a vécu 108 حتى الواحد يعرف انه مش العبرة بكثرة الاكل c'est pas le fait de manger trop كل شفتوا هيدا الابواب اللي بحكي فيكم انا فيها بالتوكل وبالزهد وبالتواضع وبالصبر كل هيدي الابواب هيدي ما كنت اسمعها من الشيخ كنا فقط نراها لا يتكلم بها نعيشها هذا الرسالة القشيرية وصفة الصفوة وحلية الأولياء وكرامات الأولياء كل هذه الأبواب هذه ما بنسمعها من الشيخ إلا ما ندر حتى ما نقول بالمرة إلا ما ندر لأنه كان تدريسه في الفقه والعقيدة عقيدة وفقه وتعليم توحيد وكذا وأما هذه الأبواب كنا بعدين هلأ منشان هيك الشيخ لما بيصافحك ما هو بيرفع ايده بالاول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صافح ليس هو اول من يخرج يده يترك الاخر هلا فهمت ليش انه الشيخ يأكل ب3 أصابع أو يعني فكنا بعد ذلك نرى هذه المعاني اللي قالها القشيري واللي قالها الأصفهاني واللي قالها ابن الجوزي واللي قالها مالك بن دينار وفلان أن الشيخ عمل بها 30 40 50 سنة وهذا أقوى أن تتعلم بالفعل أقوى بكثير من أن تتعلم بالكلام. Le fait d'apprendre avec les actes c'est beaucoup plus fort que le fait d'entendre des phrases, d'entendre des paroles, mais apprendre cela par l'acte, apprendre cela l'ascétisme, en voyant celui qui se contente du yogourt nature. بالشام كانوا يقولوا هذا الشيخ اللي بياكل لبن le cheikh qui ne mange que le yogourt nature
pendant des mois et des années, il mange le yogourt nature. حتى أنت بتصير قلت لك تشتهي أن تراه يأكل شيئا فيه لحم حتى يتقوى لأنه parce qu'il fait un grand effort et tu sais qu'il a besoin de manger certaines nourritures qui lui donnent force. أما هيدي الفاكهة شيء قليل منها. les fruits là c'est par exemple ما بتذكر شفته عم ياكل كرز وجرنق وهيدي الامور. Moi je me rappelle pas qu'il mangeait les cerises, les abricots, les prunes, des fois le raisin et les figues, des fois le poire, الكمثرى on بيقولوا يصلح للمعدة, c'est une bon fruit pour, mais les autres fruits comme nous on met en assiette, il y a 7-8 sortes après on n'a pas vu le Cheikh Abdullah. C'est pour cela il a laissé chez les élèves ترك عند تلامذته انطباعا عظيما. فكان حقيقة أنه أحيانا نكتفي فقط بالنظر, لا يحتاج إن نظرنا إلى وجهه نعمل على هذا أياما أو أسبوع, كما كان بعض يقول إذا أحسست بالفتور كنت أنظر إلى وجه محمد بن واسع فأعمل على ذلك أسبوعا. C'était plusieurs parmi nous, on se satisfait le fait de regarder le visage de Cheikh Abdullah pour travailler une semaine avec motivation ou pour se repentir immédiatement parce qu'on a fait tel ou tel péché. Le fait de le voir, ça te rappelle la repentance, ça te rappelle l'adoration de ton Seigneur et il te donne l'envie de travailler pour l'au-delà. وهذا علامة الرجل الصالح. اصحب من يحركك إلى العمل رؤيته ولا تحتاج أن تسمع كلامه. Prends compagnie de celui qui te pousse à travailler في سبيل الله, le fait de le voir et tu n'as pas besoin de qu'il parle. وكان يعني في المرة قلت أنا أريد أخرج. Je vais sortir. قال انتظر أخرج معك. Il me dit attends, je sors avec toi. Je vais sortir pour marcher. Le cheikh me dit attends, je sors avec toi. Et alors on se promène. Le cheikh il a vu un petit élève, il veut sortir et il sort avec un petit élève. Il m'a dit tu connais ce chemin? Non, je le connais pas. Alors le cheikh il rentre avec moi, puis après il retourne. Maintenant tu le connais? Oui. الآن عرفته نعم. عم يعلمني كيف طرقات ببيروت كمان, من أين تذهب, من أين تخرج, من أين. وهذا مهم أصلا إذا عشت في مدينة, هذا مهم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال دينك لمعادك ودرهمك لمعاشك ولا خير في امرئ بلا درهم. ليش لا خير في امرئ بلا درهم؟ لما بيكون في نفقة واجبة فأنت تقصر فيها أي خير فيك, بهذا المعنى, وليس المعنى إذا عشت كأويس القرني وما عندك نفقة واجبة ولا تتكل على الناس كما قال سيدنا عمر, إنما تتوكل على رب الناس وتكتفي بالقليل, هذا ليس مذموما. Alors Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit ta religion, le fait de pratiquer ta religion, c'est pour le jour dernier, et ton dirham c'est pour ta vie aujourd'hui. Tu as besoin d'un dirham de halal parce qu'il ne faut pas voler, parce qu'il ne faut pas prendre l'argent de haram. Et il a dit il n'y a pas du bien dans un homme qui n'a pas le dirham, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de celui qui doit subvenir à la charge de ses parents pauvres, de subvenir à la charge de son épouse, de subvenir à la charge de ses enfants, et il fuit de cette responsabilité, il ne fait pas. Alors ça, il commet un grand péché. كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ. Suffit comme péché le fait de venir le jour du jugement et il a négligé ceux qui sont à sa charge. Mais si la personne il n'a pas une responsabilité à sa charge, ni parents, ni épouse, ni enfants, et il voulait vivre comme Uwais al-Qarani, qui ramassait des fois les noyaux des dattes, et il vendait par la suite, et il obtenait quelque chose. Il trouvait des tissus jetés, il le prend, il lave. Après, une fois qu'ils sont un peu nombreux, il essaye de faire un habit pour lui. Voilà. Et des fois, il travaillait quand même comme gardien pour un verger afin d'obtenir seulement ce qu'il a besoin, et tout le temps c'était pour l'adoration. Si tu vis comme ça et tu arrives à ne pas s'appuyer sur les gens, à ne pas attendre les gens à te donner quelque chose, pourquoi pas? ما بتكون متكل على الناس, أنت بتكون أنت إذا صحبت الناس تصحبهم لخدمتهم ولتكسب الثواب فيهم.
لا لتكون عالة عليهم. Si tu es en compagnie des gens, si tu prends, tu aimes avoir des frères, c'est du bien, avoir des frères. Pourquoi? Parce que l'un d'eux, peut-être, il va intercéder le jour du jugement, il va penser à toi. الإخوة استكثروا منهم إخوة الخير الصالحين. ليه؟ لأن واحد لعله يشفع فيشفع لأهله ويشفع لأصحابه. استكثروا من الإخوان الصالحين لعل واحد يكون له شفاعة فيشفع لك. Mais on prend ses frères pour chercher de la récompense par le fait d'être à leur service, par le fait de leur donner de notre argent, par le fait de les inviter à manger chez moi, par le fait de les ramener à manger et des cadeaux. Mais je ne prends pas des frères pour dire, toi, chez toi le lundi, alors lundi, on va manger chez toi du poisson. Toi, c'est le jeudi. Jeudi, c'est l'agneau. Et toi, c'est le samedi. Et samedi, puisque c'est congé le lendemain, on va faire des poulets grillés. C'est pas comme ça qu'on prend les frères. مش هيك بناخذ الإخوة بنقسم لهم أنت لحم مشوي أنت كذا بنكون عالة عليهم. Là, on prend les frères pour qu'on soit à leur service. C'est pas pour qu'ils soient à nos services. Pour gagner de la récompense par eux. وإذا واحد لو شد عليك, même si quelqu'un, oui, essaye d'être léger, tu cherches à être léger. لا تكلفهم, لا تحملهم. إذا اضطر الأمر كذا أنت تأكل خبزا يابسا يكفي. Tu manges du pain, tu manges quelques dattes, un verre de lait et c'est bon. Sois léger. شيخنا نزار حلبي الذي قتله الجماعة الوهابيين كان لما يروح عند جماعة وبيعرف أن هؤلاء من أهل الكرم والجود, يعني بيذبحوا خواريف وبيعملوا مناسف من هون للحيط, فكان يوقف بالسيارة ويفتح علبة طون هو واللي معه بياكلوا طون وبيوصل بيقول نحن أكلنا ما تعتلوا همنا, نحن تغدينا. وحقيقة لا كذب ولا شيء, لكن أكل بما قيمته إيش, أنت بتقول 1 franc 50. Et il partait des fois, il voyage. Et des fois, que ce soit Ahl al-Biqa' ou Ahl al-Shimal, les gens au nord, les gens de plaine de al-Biqa', c'est des gens généreux. Des fois, voilà, ils ont un homme de mérite, ils égorgent des moutons, ou ils font des repas, le riz avec la viande. Et le Cheikh Nizar, rahimahullah, qui a été tué par Jama'at Ben Laden, le Jama'a al-Mutatarrifin, et il mangeait, il achetait les boîtes du thon et il mangeait ça sur son chemin, parce que voilà, avant qu'il arrive chez eux, et une place, il peut s'installer, il mange du pain libanais avec le thon à 1 franc 50, et c'est bon, alhamdulillah, après, et les gens, ils disent, voilà, akalna. Vous voulez faire vous, mais moi j'ai déjà mangé, je ne vais pas manger 2-3 fois. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان إذا أخذ الإخوة لا يحملهم أعباء نفسه بل يحمل عبئهم. Il ne met pas son poids sur eux, mais plutôt il porte leur poids et leur charge. كان كذلك إبراهيم بن أدهم يشتغل ويجي عشية يجيب الأكل ليطبخ للجماعة اللي معه. Ibrahim ibn Adham, il travaillait, il partait au souk, il travaillait, par la suite, le soir, il vient et il cuisine. Et un jour, il a pris de retard. Il n'est pas venu à l'heure. Alors, ils ont mangé sans lui et ils ont dormi. أكلوا يمكن عندهم شيء أكلوا ناموا. فهو هيك نظر مساكين أكلوا ناموا من غير أكل. Lui, il a pensé que ses amis sont dormis sans manger. Et il a dit, les pauvres, j'ai pris de retard, ils ont dormi sans manger. Alors il a mis le feu, il a amené le casserole et il commençait à souffler et la barbe touche le sol en soufflant pour que le feu soit bien chauffé le repas. Et ils se sont réveillés. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis en train de préparer parce que je pense que vous êtes dormis sans manger. Alors eux, ils ont dit, regarde, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va manger sans lui parce qu'il a pris de retard. Et lui, dès qu'il est arrivé, il a commencé à cuisiner. Il travaillait pour eux et c'est lui qui va venir après. Pourquoi? لأنه إبراهيم بن أدهم ما اتخذ الإخوة إلا ليكونوا مطية له لرضوان الله. ما اتخذ إخوانه ليكونوا مطية للدنيا. Il n'a pas pris les frères pour qu'ils montent au-dessus, pour profiter d'eux dans le bas monde, mais il a pris ses frères pour qu'ils soient
à un chemin qui le ramène au paradis. طبعا هذا العبد الذي يفكر بهذه الطريقة ويخدم إخوانه بهذه الطريقة ويستعمل وقت هؤلاء الله يرضى عنهم الله هؤلاء يحبهم الله تعالى agrée des gens comme ça qui pensent à leurs frères ils pensent à la communauté musulmane الواحد يكون همه أن يكون تحت خدمة الإسلام والمسلمين هذا الإنسان الذي يحبه الله ce que Allah agrée que la personne vient son intention c'est le fait d'être au service de l'islam au service des musulmans لا ينظر إلى درجاتهم ولا ينظر إلى إيش جنسياتهم il n'observe pas c'est quoi leur nationalité il ne considère pas c'est quoi leur rang c'est quoi leur mais plutôt il parle des musulmans et moi je suis à leur service أنا أكون خادما لهؤلاء لأني أريد ما عند الله طيب قال بعض الصالح سهل بن عبد الله كان يأكل كل 15 يوم مرة سهل بن عبد الله التستري il mangeait chaque 15 jours un seul repas chaque 15 jours un repas, mais pour le mois de Ramadan, il mangeait au début du mois un repas et à la fin du mois un repas, mais il buvait de l'eau, il prenait de l'eau dans le mois, mais il ne mangeait pas un repas dans le... Et son corps était soit habitué ou il trouvait la force normale, مش إنه بيضعف وهيك وما حدا يحكي معي أنا نايم, il faut pas... Non, il avait en pleine forme, il mange chaque 15 jours un repas et en pleine forme. Alors il a dit Sahl ibn Abdullah al-Tusturi من طعن في الحركة فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. Il a dit c'est lui qui critique le fait de chercher les causes, il a critiqué la sunna parce que chercher les causes c'est dans la sunna. On bouge pour qu'on trouve ce qu'on a besoin. Et c'est lui qui critique le fait de se fier à Dieu, encore il a critiqué dans la foi, quelque chose dans la foi. Alors il a dit la foi c'est le fait de se fier à Dieu et chercher les causes c'est la sunna. On fait les deux en même temps. نتوكل مع العمل مع الحركة وهون بقول الحركة بركة بمعنى إيش الحركة في طاعة الله الحركة فيما يرضي الله الحركة بركة ce mot ça vient des soufis الحركة dans l'obéissance le mouvement dans l'obéissance le mouvement dans le fait de chercher le halal et délaisser le haram et tu trouves dans cela la bénédiction et la baraka. وسمعت محمد بن عبد الله الفرغاني يقول سمعت أبا جعفر الحداد يقول مكثت 10 سنة أعتقد التوكل وأنا أعمل في السوق وأخذ كل يوم أجرتي ولا أنتفع منها بشربة ماء لا بدخلة حمام ولا بدخلة حمام ولكن كنت أجيء بأجرتي إلى الفقراء في الشونزية ببغداد وأكون مستمرا على حالتي. هذا اللي كان الجنيد ما يتكلم بحضرته بالتوكل. أبو جعفر الحداد il a dit j'ai resté 10 ans et plus يعني voilà 13, 14, 15 ans que je me fie à Dieu mais je descendais au marché et je travaillais, je prends mon salaire, voilà et je ne prends aucune chose pour moi mais plutôt je dépense tout pour les pauvres dans la place de Ashonizia. C'était une place, c'est un cimetière et peut-être à côté ou à l'intérieur se trouvent beaucoup de gens pauvres. Alors lui, ce qu'il gagnait, il dépensait pour ces gens-là. Et à sa présence, Junayd, il ne parlait pas de tawakkul. Si Abu Ja'far al-Haddad est là, il ne parle pas de tawakkul. Parce que regardons, 15 ans, il descend au marché, il gagnait ce qu'il touchait comme salaire, il ne prend rien pour lui et il dépense pour les pauvres à côté de lui. Il a dit, même pas une fois, j'ai pas pris un peu d'argent pour faire aller au bain mort. Même ça, il a dit non. رضي الله عنه. هذا أنت تصرف للفانية أم الباقية؟ أنت شوف أي الأصلح. On dépense pour celle qui est éphémère ou pour celle qui est éternelle. C'est à toi de voir. في واحد بيقول أنا je dépense pour celle qui est éphémère aujourd'hui et demain et après-demain. Et même lorsque je serai à côté de la tombe, encore je dépense pour celle qui est éphémère. Parce que je n'ai pas pris l'habitude de dépenser pour l'au-delà. في هيك أنه أنا بأنفق للفانية على زوجتي وأولادي وعلى بطني
وإذا بدكم على ظهري يعني بنفق، وهلا وبكره وبعد بكره، ولو صرت حد القبر لو هلا بعد شوي حقولوا لي بعد 3 ساعات، بتلاقي المسكين ما عارف ينفق للآخرة. ليه؟ لأنه ما جالس للكرماء ولا الأجواد ولا الأسقياء، ولا سمع حكاية الصالحين، عاشر أهل الدنيا وعاش في ذلك. اللي شاف من حاله أنه عنده مشكل مع الإنفاق في سبيل الله لابد أن يصحب الأغنياء ويقرأ في كتب الكرماء. Celui qui a un problème, il n'arrive pas à donner, il n'arrive pas à dépenser, ça n'a pas rentré dans son Larousse de prendre de son argent fi sabilillah, c'est un big problème. Alors il faut qu'il fréquente les gens qui sont généreux pour apprendre de leur générosité, et il faut qu'il lit dans les livres des généreux, et il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose. لأنه بعض الأحيان بيترك المال لأناس لا يصلون ولا يصومون، بل يمكن بهذا المال يكفرون وبيتركوا ما قادر ما بيعرف. Il y a des gens, moi je connais de ces gens-là, ils n'arrivent pas à donner. إذا ما عمل نذر ما بيطلع منه 10 فرنكات. S'il ne fait pas un vœu, et il n'y a pas 10 francs qui sortent. Pour qu'il donne 10 francs, il faut qu'il fasse un vœu pour qu'il devienne obligatoire. Mais un franc qui sort fi sabilillah comme ça, non, ça ne sort. Mais à qui tu vas laisser ces millions? À des enfants qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, et peut-être ils vont utiliser l'argent dans les bars, dans les cabarets pour la mécréance. في واحد لما دخل عليه على الصيدلية لك يا عمي شو ببيروت, il fait très chaud en été. Beyrouth c'est très chaud et humide. Et humide, c'est difficile de supporter chaleur avec humidité, parce que c'est une ville à côté de la mer et la construction c'est terrible. Alors il est rentré vers le pharmacie, c'était quelqu'un qui a le pharmacie, puis le client il a souffert, il a dit un conseil de ma part, c'est bien de faire un crime chez toi. قال له انا بس بنصح يعني لو حطيت لك هيك كريم عن جد بترتاح بقعدتك, هيك صعب القعده كيف قاعد جوا. صار يبكي, il commençait à pleurer. قال له كليم مكيف بدك يعني اصرف مال على المكيف؟ لو انا معي ملايين ما عم بقدر بصرف, ما بقدر اصرف. صار يشكي عن حاله. Il commençait à se plaindre qu'il a des millions, qu'il n'arrive pas à donner, qu'il n'arrive pas à dépenser, qu'il dit que je suis très avare, j'arrive pas à dépenser, parce que celui-là, soit il n'a pas fréquenté les généreux, soit il n'a pas lu ce qu'on a lu, il n'a pas fréquenté des gens comme le Cheikh Abdullah, rahimahullah, il n'a pas été, alors voilà, il est arrivé à ce point que il n'arrive pas à donner, et il est en train, هذا المال تاعو والله كيس الحجارة عند أهل فلسطين وغزة أحسن من هالملايين تاعيته. يعني plus profitable dans le sens, celui qui n'arrive pas à dépenser même pour lui, et il a des sacs, des millions de francs et d'euros. Un sac de pierre à Gaza, il sert beaucoup plus qu'à ça. Un sac de pierre, il sert là-bas à défendre Al-Masjid al-Aqsa, le terrain des musulmans. Mais cet argent, à quoi ça sert? Regarde comment il est puni par ça. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام. وقيل التوكل الثقة بما في يد الله واليأس عما في أيدي الناس. C'est quoi le tawakkul? Alors le fait de avoir la certitude et le fait de croire que c'est Dieu qui donne, et j'ai toute confiance et je place comme on dit, je me fie et je place ma confiance en Dieu, parce que c'est lui qui détient toutes choses, et je suis désespéré de ce que les gens possèdent. Je suis désespéré de ce que les gens possèdent, et je me fie à Dieu Azza wa Jal. امرأة صالحة دعت الله سبحانه وتعالى أن يأتيها رزق, فقام فلان من النوم وجاء بالرزق, كأنه جاءها النبي بالمنام وجاء ذاك قال احمل لها طعام. Une femme a fait une invocation parce qu'elle avait dans le besoin, il a demandé à Allah Ta'ala qu'il lui facilite une certaine pourvoyance. Alors une telle personne a vu
soit le prophète alayhi salatu wassalam dans le rêve, ou quelqu'un il lui dit, lève-toi, porte quelque chose à telle femme, ramène telle chose à manger pour telle femme qui se trouve à telle place. Alors il a été et il a ramené. Il lui a dit, elle a dit, l'homme il a dit, lorsque tu as besoin, je suis toujours là. إذا كنت في أي وقت تحتاجي أنا فلان أنا حاضر. قالت له كيف هذا؟ أترك الذي أيقظك في مثل هذه الساعة وأنا أرجع إليك. يعني غلطان كتير. Elle lui a dit, mais tu te trompes. Je délaisse celui qui t'a réveillé à ce moment en pleine nuit pour me ramener à manger et après je vais oublier, c'est-à-dire mon Créateur, et je viens adresser la parole à toi. Non, je demande toujours à celui qui t'a réveillé à ce moment-là. هذا معناه ثقة القلب بما في يد الله واليأس مما في أيدي الناس. ايأس مما عندهم ويأتيك الرزق من غير إشراف نفس ومن غير تعب. Sois désespéré de ce que les gens possèdent et Allah te donne sans que tu te fatigues. ولا تسأل. وقال أبو يعقوب, pour clôturer par cette histoire Inch'Allah ou encore une autre, جعت مرة بالحرم 10 أيام. Alors Abu Yaqub al-Aqta' al-Basri, il a dit, j'ai eu faim pendant 10 jours dans le haram. Alors je me suis senti faible. حدثتني نفسي, alors m'a dit, voilà, sors, cherche. Alors فخرجت إلى الوادي, je suis sorti vers une vallée, voilà. Peut-être je trouve quelque chose. طيب وجدت سلجمة. شو يعني سلجمة؟ هذاك قال بحكي لك النكتة, قال شفت استفزتك على البلكون, قال شو يعني بلكون؟ قال له رأيت سلجمة. قال شو سلجمة؟ لفتاية c'est le navet. Alors il a trouvé une navet, يعني منا تفاحة منا إجاصة. navet, bon c'est bon mais c'est pas, il a trouvé marmille, يعني c'est quelqu'un qui l'a jeté, c'est pas quelqu'un qui l'a perdu. Alors il a pris, بعدين وجد 10 أيام ما آكل وبدي آكل سلجمة. Alors 10 jours et je vais manger après 10 jours. Alors il a dit, je trouvais un peu dans mon cœur quelque chose qui ne m'encourage pas à la prendre. Et comme, voilà, alors je l'ai jeté et je suis rentré dans la mosquée. Ramaha, il est revenu de nouveau à la mosquée. فإذا رجل أعجمي, un homme non arabe, peut-être romain, perse, un homme يمكن من طاجكستان ولا أفغانستان, un homme non arabe qui est venu, il s'est mis devant lui un grand sac qu'on mettait des livres dedans. Et il a mis dans lui et il a dit, c'est à toi. Et un grand sac là. Et il a dit, ça c'est à toi. Et comment tu m'as pas donné de parmi tous ces gens-là? Pourquoi tu viens vers moi et tu me donnes ça? Il a dit, on était dans la mer, ça fait 10 jours. Et notre bateau était au bout de se noyer. فنظر كل واحد منا إن خلصنا الله تعالى أن يتصدق بشيء. Alors chacun d'eux qui est dans le bateau, il a fait vœu de donner quelque chose si on trouve la sauvegarde, si on est sauvé. Il a dit أنا قلت إن خلصني الله تعالى إن نجاني الله أتصدق بهذه, c'est-à-dire كان معه هذا الطعام, il avait cette nourriture avec. Il a dit إن نجاني الله أتصدق هذا على أول من يقع عليه بصري. Je vais donner ce qui est dans ce sac pour la première personne que je le vois de parmi. Et lorsque je suis rentré dans la mosquée, tu étais le premier que l'ai vu, le premier, et c'était mon vœu de donner ce sac pour la personne, la première aperçue par moi. Alors il a dit, c'est comme ça. أنت أول من وقع عليه بصري فوضع ذا, هو صار له 10 أيام ما عم يأكل. Et lui, cet homme-là, ça fait 10 jours qu'il n'a pas mangé. ففتحتها. Et il a ouvert. لا نبلش كعك. Il avait dit كعك. هذا الكعك c'est comme du pain séché mais qu'on fait bien pour qu'il reste à longue durée sans qu'il soit pourri. سميد مصري.
Samid Masri, quand tu vois, Samid Masri, c'est du grain moulu, mais égyptien, c'est-à-dire il est fait avec quelque chose préparé. بتقولوا انتم دروع ولا الشيء دول اللي بيعملوهم التوانسه اللي ils font beaucoup de choses qui sont bien. ولوز مقشور, des amandes déjà cassées près les amandes. وسكر سكر كعاب, سكر بهذيك الايام c'est quelque chose de cher, des cailloux de sucre. فقبضت قبضة, il a pris un peu de ka'k, un peu de samid, un peu de sucre, un peu des amandes. قال هذه كافيين, elle a dit ça me suffit. Et j'ai accepté de toi ce que tu m'as donné, et maintenant c'est un cadeau pour tes enfants le reste. Il lui a donné tout un sac, il a pris de chaque un poignet, il a dit j'ai accepté que tu m'as donné, et maintenant prends-le de ma part comme cadeau pour toi et tes enfants. Alors أنا رضيت بهذه ما أعطيتني قبلته والآن هو لك هدية ولأولادك. شوف رزقك كيف انت ماشي. Lui il a dit voilà, la provision vient depuis la mer et moi j'ai été au valet pour chercher une navette. انه انا رايح على الوادي بتجيب لفته والرزق ياتيني من البحر. الى الرزق اللوز والكعك والسكر جايني من البحر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين لا من المتكلين. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à être parmi ceux qui se fient à Allah subhanahu wa ta'ala et pas sur ceux qui s'appuient sur leurs frères dans leur pourvoyance. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الحلال الطيب وأن يبعدنا عن الحرام وأهله. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à avoir le halal de pas dans la pourvoyance et qui nous éloigne du haram. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجعل رايتهم عالية خفاقة يا علي يا متين. اللهم انصر أهلنا في فلسطين. اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين في الأقصى. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصر أهلنا أينما كانوا يا أرحم الراحمين واجعل رايتهم عالية خفاقة يا علي يا متين. اللهم أرنا قدرتك في الصهاينة الظالمين. اللهم أرنا قدرتك في الصهاينة الظالمين فإنهم لا يعجزونك يا أرحم الراحمين. اللهم نحن الضعفاء وأنت القوي فأعنا يا ربنا وانصرنا على من عادانا ظلما. اللهم نحن الضعفاء وأنت القوي فانصر أهلنا يا أرحم الراحمين وأخذ الظالمين كيف شئت. اللهم دمرهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم يا عفو يا كريم ارزقنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alors, pour les leçons seront toujours à 19h30 et les cours vont revenir comme d'habitude avant le mois de Ramadan, seulement que après l'Asr, c'est l'explication de Tahawiyya. Après Dhuhr, je vais continuer dans le livre As-Sirat al-Mustaqim en français. Et pour le reste de la semaine, moi j'ai 3 jours et les frères ils ont 2-3 jours. Barakallahu fikum.